À partir de quand une idée est originale? Parce qu'en général, même une œuvre qu'on considère comme originale va forcément avoir des tas d'inspirations et points communs à droite à gauche. Quoi qu'il arrive, les gens vont s'inspirer de ce qu'ils connaissent pour créer. Inventer à partir de rien, c'est utopique. Et en vrai, presque chaque histoire et chaque univers repose sur une forme de structure qui existe déjà. Alors au fond, on peut se demander, est-ce qu'il existe des idées originales? Sauf que ça, c'est pas la bonne question. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les idées, ça fonctionne un peu comme de l'ADN. Salut, moi c'est le Forge Monde, je crée des univers et je t'aide à faire pareil. Et récemment, j'ai découvert une métaphore super intéressante concernant l'originalité. En gros, les êtres humains partagent 99,9% de leur ADN. Et pourtant, chaque individu est unique. Avec seulement 0,1% de changement, on peut avoir une énorme variété d'expressions qui fait toute la différence et donner des individus radicalement différents. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que ça donne une nouvelle définition de l'originalité. Au fond, être original, c'est pas vraiment être le seul exemplaire au monde, puisque c'est très souvent impossible. C'est plutôt le fait d'être rare, d'avoir une variation qu'on voit peu souvent dans une structure qui, elle, existe déjà. Après, à nous de faire un choix. Choisir de laisser tomber les idées déjà trop souvent exploitées et s'inspirer d'idées qui, certes, existent déjà, mais sont encore trop peu présentes ou pas assez développées en leur plein potentiel. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres manières d'inventer des mondes et de raconter des histoires originales, tu peux aussi t'abonner.